Gentes dames et nobles sires, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'événement du jour. Le dauphin Jean II, seigneur comte, est attendu ce matin même à la ville de Voreppe pour remettre à ses habitants une charte de franchise. Mais je vous propose tout de suite de retrouver notre reporter envoyé spécial à Voreppe, sire Guifred. Dame Petroni, bonjour. Je suis sur le champ de foire où est rassemblée une foule dense qui déambule entre les échoppes. Les Vorepins sont venus en masse pour montrer leur fidélité au dauphin pour la générosité dont il leur fait montre. Alors, vous allez mettre un doigt dans une des boucles. Je me dirige maintenant vers la porte de Grenoble où le dauphin devrait dire quelques mots. Dame Petroni, je vous rends la parole. Merci. Pour vous aider à mieux comprendre le déroulement de cette journée, j'ai décidé de faire appel à un expert, le père chartreux Pierre de Castanea, éminent docteur de l'université de la Sorbonne et néanmoins prieur du monastère de Chalais, qui est juste situé au-dessus du village de Voreppe. Bonjour mon père. Je vous remercie de bien vouloir quitter la quiétude du monastère et de déroger ainsi à la règle du silence, pour venir nous apporter votre éclairage. Pouvez-vous expliquer à nos chers dauphinois en quoi cette nouvelle charte va-t-elle changer leurs habitudes et surtout, quels seront les avantages qu'elle va procurer? Tout d'abord, je vous remercie, Dame Petroni, de m'avoir invité sur ce plateau. Vous savez que les Vorepins ont vaillamment soutenu notre dauphin dans les longs combats qui nous opposent depuis plus de 30 ans au comte de Savoie. Eh bien, c'est en remerciement de leur courage que le dauphin a décidé de fournir aux Vorepins de nombreux avantages. Notamment, à compter de ce jour, les Vorepins vont être exemptés de nombreux impôts et charges. Ils vont bénéficier également d'autres avantages appréciables, comme par exemple la création d'un code civil, pénal et commercial tout à fait moderne, que de nombreuses villes et de nombreux autres villages vont nous envier. Enfin, le dauphin a décidé de créer une ville toute neuve, entourée de remparts, et qui va être dotée de nombreux équipements publics. Concrètement, cela va-t-il donc impliquer de nouvelles fonctions pour de nouveaux acteurs de la vie publique? Oui. La collecte des impôts et l'entretien des remparts vont être confiés au consul. Par ailleurs, la construction de la nouvelle ville va être confiée au Mistral, qui devient adjoint au châtelain, le sire de Tesse. Sir Guifred nous rappelle. Je vous propose donc de rejoindre tout de suite notre reporter en direct de Voreppe. Sir Guifred, c'est à vous. Je suis devant la porte de Grenoble où s'élèvent les tout nouveaux remparts de la ville neuve. Devant moi, sur l'estrade, on peut apercevoir les 3 nouveaux consuls, Humbert Barbier, Guillaume Ferroal et Didier Ché. On attend le dauphin. Merci, Sir Guifred. En attendant, mon père, pouvez-vous nous expliquer le rôle dévolu à chacun des 3 consuls? Tout d'abord, je dois préciser que les consuls ont été élus par les habitants de la ville. C'est d'ailleurs la première fois que les habitants de Voreppe ont le droit d'élire des représentants permanents. Le consul Humbert est responsable de la collecte des impôts dans les tavernes. Le consul Guillaume est responsable de l'entretien des remparts de la ville. Le consul Didier, quant à lui, est en charge de l'organisation des troupes armées. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les Vorepins doivent plusieurs services militaires au dauphin. En temps de paix, la population de Voreppe doit assurer le guet, c'est-à-dire la surveillance des portes de la ville. En temps de guerre, elle doit se poster sur les remparts, ce que l'on appelle les chauguets. Enfin, la population de Voreppe participe aux chevauchées du dauphin, c'est-à-dire les raids militaires qu'il organise
en quelques jours contre la Savoie. Le travail du consul Didier consiste donc à répartir les tours de rôle entre les familles de Voreppe, de façon à ce que chacun contribue de manière tout à fait équitable à ses devoirs militaires. Sir Guifred nous rappelle. Oui, Sir Guifred, du nouveau peut-être du côté de Voreppe. Mais oui, ça y est, il arrive. Notre dauphin, magnifique avec sa tunique jaune, chevauchant un fringant destrier. À ses côtés, on peut apercevoir François de Thé, châtelain de Voreppe, ainsi que de nombreux hauts personnages de la cour. Le dauphin est maintenant à notre hauteur. Il va faire une proclamation à ses consuls et aux habitants. Parti à Potron miné et après fort longue chevauchée, il me plaît de vous saluer et de saluer tous mes bons sujets. Moi, Jean II, dauphin du Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, est heureux de vous saluer, messires consuls. Notre cité se trouve ainsi remparée, par ma volonté, et par mes pécunes aussi, et celle de notre état du Dauphiné. Aussi, soyez sûrs, mes bons, qu'il vous faudra entretenir ce remparage. Et pour cela, prélevez quelques bancs. J'ai ouï dire que votre vin est goûteux et fort goulayant, et que moult taverniers en font bon commerce. De par mon mandement, il sera créé un impôt sur le vin vendu, que l'on nommera vintin. Cestuit sera prélevé par messires consuls. Messire de Reims, en qui j'ai grande fiance, est nommé séant Mistral. Il fera respecter l'ordre. Cestuit demeurera parmi vous afin de veiller à votre sécurité. Car notre ennemi savoyard nous nargue. Oui, il nous nargue depuis le haut de la Perrière. Et il vous faudra le combattre. Aussi, promettez-moi de défendre ces remparts avec courage et sans trouiller. Et voire même de bouter celui hors de la Perrière. Bien, mais bon, bien. Allez, mon Gargamel me brûle et mon séant me chauffe. Entrons en cette bonne ville. Nous nous retrouverons tout à l'heure pour la proclamation officielle. Entendu, Sir Guifred, à tout à l'heure. Et tout de suite, une page de réclame. Vous rêvez d'un avenir meilleur? Vous cherchez un logement dans un environnement moderne et accueillant? La Villeneuve de Voreppe est faite pour vous. À 1 heure de cheval de Grenoble sur la grande route de Grenoble à Vienne, cette ville nouvelle offre toutes les commodités dont vous pouvez rêver. Un emplacement pour construire votre maison de 10 toises sur 8 de large. Pour la bâtir, de la chaux vous sera fournie, avec le droit de prendre tout le bois qu'il convient dans les forêts proches. Un jardin, dans les murs mêmes de la ville, non loin de votre maison. Des remparts neufs et solides pour protéger votre famille contre les incursions savoyardes. Une église paroissiale bicentenaire à 2 pas de chez vous pour pourvoir au salut de votre âme. Un moulin dans le bourg même pour moudre votre farine et un four pour cuire votre pain. Pour profiter de tout cela, il ne vous en coûtera qu'un modeste loyer de 12 deniers par an, et le devoir de participer à la défense de la ville et aux expéditions militaires contre les Savoyards. Alors, n'attendez plus. Premier arrivé, premier servi. Pour tout renseignement... Nous voici de retour sur le plateau en compagnie du père chartreux Pierre de Castanéa. Mon père, vous nous avez expliqué tout à l'heure en quoi consistait le rôle des 3 nouveaux consuls. Pouvez-vous maintenant nous préciser quelles seront les fonctions, les missions
du Mistral, fonction nouvellement créée, adjoint au châtelain. Le Mistral Guillaume de Ruin, nommé par le dauphin, est plus spécialement chargé de veiller à la prospérité de la ville. Très concrètement, il organise la délimitation et l'attribution des terrains qui permettront aux nouveaux habitants de bâtir leur maison. Il est également chargé de diriger la troupe des habitants de Voreppe lorsqu'elle partira effectuer un raid militaire contre la Savoie, à la demande du dauphin naturellement. Merci. Oui, Sir Guilfred, vous nous rappelez? Le dauphin vient d'arriver sur la place de la Villeneuve. Il s'arrête, monte sur une estrade, où il va proclamer solennellement les libertés qu'il accorde à ce jour aux habitants de la ville. Primo, nous voulons et nous accordons aujourd'hui qu'il soit franc, libre et exempt de toute taille. Il faut vous dire, mais bon, que maintenant que vous êtes franc, vous avez aussi nos devoirs. Et justice sera rendue pour chaque délit. Contrevenant ou malfaisant devra payer livre ou sous à messire châtelain, qui aura le droit d'exercer petite justice. Aussi, pour vol, adultère, fausse mesure, viol, prostitution. Archer! Archer! Arrêtez ces kidnappings pour respectueux de l'ordre. Toi, Sénès, qui es-tu? Je suis Guillaume Chouard. Et c'est de sa faute à lui. Je le reconnais, ce fiefé coquin. Et toi? Et toi, là, Martin? Je m'appelle Martin Matteux. Eh ben, je n'ai rien fait. C'est lui qui m'a chifflé. Regardez, je reconnais mes chasses, voleur. Pourquoi l'as-tu giflé? Oui, je reconnais mes chasses, il me les a volées. Et où as-tu trouvé ces choses? Voilà, je vais vous expliquer, monseigneur. J'étais avec sa femme, la Pétronille. Et rapidement, il est revenu chez lui. Alors moi aussi, tout aussi rapidement, je me suis rhabillé et je me suis trompé de chose. Alors, mais bon, que grande fête soit faite dans ce jour. Entrez! Allez! Après cette cérémonie grandiose, Dame Pétronie, je vous rends la parole. Merci Sir Guilfred de nous avoir fait vivre cette cérémonie en direct. Mais nous avons voulu aller plus loin. Et c'est pourquoi nous sommes allés chez leurs voisins savoyards interroger le châtelain de Voiron. Je vous propose donc tout de suite d'écouter cette interview réalisée par notre équipe. Messire Châtelain, merci. Merci beaucoup de bien vouloir nous accorder cet entretien. Aujourd'hui, le dauphin Jean II a accordé une charte de franchise aux habitants de la ville de Voreppe. En tant que représentant du comte de Savoie, pouvez-vous nous dire ce que cela représente à vos yeux? Pas volontiers, cet acte est proprement scandaleux. C'est une nouvelle provocation de la part du dauphin. En tout cas, ça prouve qu'il n'a aucun désir sincère d'établir la paix avec la Savoie. Comment cela? Expliquez-vous. Le dauphin ne fait que défendre ses propres intérêts, voyons. Ses droits ne servent qu'à attirer de nouveaux habitants pour entretenir la ville neuve qu'il vient de construire et pour la défendre. Voreppe n'est ni la première ville neuve construite dans la région, ni la première à laquelle sont octroyées des franchises. Mais vouloir se défendre n'est pas un acte de guerre. Nos deux États sont en guerre depuis 30 ans. La frontière passe près de Voreppe. Le 10 juin 1314, le dauphin et le comte de Savoie ont signé un accord de paix. Cet accord prévoit la démilitarisation totale de la zone comprise entre Voiron et l'Isère. Et que fait le dauphin quelques semaines plus tard? Il fait construire une ville fortifiée juste à côté de la Buisse, au pont de Voreppe. Ça prouve bien la fourberie de votre seigneur. Cette base arrière ne servira qu'à lancer des troupes pour ravager les terres de Savoie. Mais je voudrais lancer ici un appel solennel. La Savoie ne se laissera pas faire. J'ai d'ailleurs demandé le renforcement de la garnison du château de la Perrière, à Saint-Julien-de-Raz, qui domine Voreppe. En tout cas,
Espérons que les choses n'en arriveront pas là. Espérons. Merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Père Chartreux, que pensez-vous de cette interview? Dame Pétronille, voilà là des paroles bien belliqueuses de la part de nos voisins. Espérons que cette menace ne portera pas tort au développement de notre nouvelle ville. Oui, mais il est toujours très délicat de prévoir l'avenir. Je vous propose maintenant d'écouter quelques interviews accordées par les habitants de Voreppe, principaux concernés par la charte de franchise. Tout d'abord, Dame Hermangarde, potière à Voreppe. Et j'habite pour le moment dans le vieux bourg, au pied du château, où j'ai mon four. La ville est un carrefour très fréquenté entre la route qui descend vers Saint-Laurent-du-Pont et celle qui conduit de Voiron à Grenoble. Et le dauphin a promis de créer une foire et un marché pour attirer les gens. Vous comptez vendre quoi au marché? Plusieurs sortes de tupines, c'est-à-dire des poteries, comme cette écuelle. Alors le déménagement, c'est pour quand? Le plus vite possible, dès que le Mistral m'aura accordé mon open terre, rue des Tupinières, et que j'aurai fait construire ma maison avec un atelier et un nouveau four. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Et maintenant, nous allons écouter Dame Guillemette, paysanne vorépine. Alors, Dame Guillemette, vous qui avez interpellé tout à l'heure notre dauphin lors de la remise de la charte, pouvez-vous nous dire quelques mots pour nos chers dauphinois et vous présenter davantage? Mais bien volontiers. J'habite avec mon époux et mes enfants dans le hameau de la Chare, dans la plaine de Voreppe. Nous y cultivons du blé, du seigle, de la vigne. Jusqu'à présent, nous étions taillables et corvéables à merci. Avec notre charrue et nos bœufs, nous devions cultiver la terre du dauphin. Nous devions également apporter du bois pour les vignes. Il fallait également aider à la restauration du château. Et lorsque notre dauphin venait sur Voreppe, nous devions lui apporter de la paille et du foin pour ses chevaux. Mais il y a pire. À tout moment, nous pouvions voir arriver notre châtelain, nous demander un impôt à la hauteur qu'il voulait fixer. Cette taille injuste, eh bien, dorénavant, c'est terminé. Et notre dauphin, a également changé les lois sur l'héritage. Mais il y a mieux. Il n'y aura plus de justice arbitraire en cas de délit. Mais cela ne concerne que les délinquants. Vous connaissez les hommes. Avec un peu de vin, ils se mettent à se quereller, se menacer, et se frappent même. Et les tavernes ne manquent pas à Voreppe. Le garde banal, qui est au service du châtelain, en profitait pour prendre le premier homme qui avait menacé du poing un autre et lui imposer une amende selon l'humeur du châtelain. Eh bien, dorénavant, c'est terminé, puisque le garde banal sera élu par les habitants de Voreppe. Donc, il sera plus mesuré et plus juste. Et puis, les amendes sont fixées par avance. 3 sous pour une injure, 5 sous pour un coup de poing, 10 sous en cas de gifle et 30 sous en cas de menace d'un couteau. Vous affirmez donc qu'une plus grande justice règne désormais à Voreppe? C'est exactement cela. Vive notre dauphin! Voilà, notre émission touche maintenant à sa fin. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé et qui ont bien voulu apporter leur éclairage. Je vous propose de nous quitter en musique avec le groupe Flore Anversa qui, hier au soir, a donné un concert à Voreppe. Père Chartreux, merci beaucoup et bon retour chez vous. Triste corazón, porque
désespère.